La prise de la pression artérielle. Alors, il n'y a pas de prérequis pour suivre cette capsule, mais vous pourrez utiliser donc les éléments que vous aurez appris ou révisés dans celle-ci, dans d'autres capsules comme l'examen neurologique central, les céphalées secondaires, etc., etc. Alors, l'idée, c'est de maîtriser l'évaluation de la pression artérielle à l'aide d'un brassard ainsi que d'un stéthoscope afin d'en intégrer les résultats dans l'examen clinique pour pouvoir réaliser votre diagnostic d'opportunité. Alors, il faut savoir que la mesure de la pression artérielle est un élément d'évaluation qu'on dit de l'hémodynamique du patient. Alors, cette évaluation vise généralement deux objectifs, un objectif diagnostique et un objectif de surveillance. L'hypertension, c'est une maladie silencieuse qui peut endommager des organes vitaux. Pourtant, il y a beaucoup de Français qui ne savent pas qu'ils sont hypertendus. Alors, la prise de tension, c'est donc un acte important qu'il est nécessaire de maîtriser. L'hypertension est donc un problème de santé publique qu'il faut dépister le plus tôt possible. Alors, qu'est-ce que la prise de tension artérielle? C'est un acte qui consiste à mesurer les pressions du sang circulant dans les artères. Le résultat obtenu est exprimé en millimètres de mercure et comporte deux valeurs, la systolique et la diastolique. La pression artérielle est souvent abrégée PNI pour pression non invasive. On oppose cette appellation à PAS pour pression artérielle sanglante. On utilise aussi par abus de langage le terme de tension artérielle, mais bien qu'il soit inexact, il est entré complètement dans le langage commun. Alors les méthodes. L'opérateur, donc vous-même, vous devrez vous équiper d'un brassard ainsi que d'un stéthoscope. Le brassard doit donc être d'une taille adaptée à la corpulence du patient. On n'utilisera pas le même brassard pour un adulte et un enfant. D'une façon générale, la hauteur doit être équivalente à 40% de la longueur du bras et la circonférence de la poche gonflable doit couvrir 80% de celle du bras. Le brassard est muni d'un manomètre qui doit permettre de visualiser la pression exercée par le gonflement de la poche. Alors, la mesure s'effectue de préférence sur un patient qui a été mis au repos depuis 10 minutes et en décubitus dorsal. Il faut tout d'abord dégager le bras afin d'opposer le brassard sans être gêné par un vêtement. Celui-ci doit être appliqué vraiment sur la peau du patient. Il ne doit pas pouvoir glisser. La poche gonflable doit idéalement se trouver sur le trajet de l'artère humérale. Le bord inférieur du brassard doit se trouver à environ 2 cm du pli du coude. Alors, à l'aide de la poire qui est reliée au brassard, on va gonfler jusqu'à une abolition du pouls radial, donc plus à peu près 20 mm de mercure sur le cadran. Puis, avec le stéthoscope placé sur le trajet de l'artère humérale, au niveau du pli du coude, on va guetter l'apparition d'un pouls pendant le dégonflage lent et progressif du brassard. Alors, on va décrire 4 phases, bien qu'on ne distinguera que la première et la quatrième. Donc la phase 1, c'est le premier battement net qui caractérise la valeur systolique. Ensuite, la phase 2, ça va être l'intensité des battements qui diminue et qui peut même parfois disparaître, ce qu'on appelle le trou auscultatoire. La phase 3, on va avoir un bruit assourdi, un souffle. Et la phase 4, ça va être la disparition des bruits, le dernier battement correspondant à la valeur diastolique.